Salut à tous, cette semaine on continue une série qui va parler de ce que certains aimeraient masquer en entrepreneuriat. Entreprendre est une aventure qui est souvent envisagée d'un point de vue technique et financier, rarement d'un point de vue émotionnel et personnel. C'est exactement l'opposé de ce que je compte faire aujourd'hui. On va parler confiance en soi, peur du rejet, tribalisme, stress, patience, courage, et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Du coup aujourd'hui on va parler d'un besoin que nous avons tous, le besoin d'appartenance. L'humain est un être social. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas survivre seul, cela veut simplement dire qu'on a toujours vécu en groupe et que du groupe naît le sentiment d'appartenance. C'est comme ça depuis tellement longtemps qu'on a deux peurs viscérales liées à ce besoin d'appartenance. La peur de l'autre, de celui qui n'est pas de notre groupe, et la peur du rejet. Incidemment, le bannissement est l'une des pires punitions dans les cultures tribales, qu'il s'agisse des groupes de joueurs de jeux vidéo, de tribus traditionnelles ou même de partis politiques. Pourquoi cette tangente sur le bannissement ? Parce que cette peur du rejet est l'une des peurs les plus difficiles à affronter pour un entrepreneur. Et ouais copains, la citation « essayer de plaire à tout le monde, c'est être certain d'échouer » est vraie, mais c'est en fait la seconde partie de la logique. La première partie est de comprendre que cette peur du rejet va effectivement créer des retours désagréables quand tu lances un projet, mais que ça va créer aussi une paralysie avant même de lancer le projet en question. C'est sur ce point-là qu'on va se focaliser. Je ferai une vidéo sur comment gérer personnellement les retours désagréable plus tard. La peur du rejet en entrepreneuriat va potentiellement agir sur plusieurs aspects personnels. Le premier, c'est la vision de ton produit et des obligations qu'il doit respecter, tu sais, la forme, fonctionnalité, cadre théorique, tout ça. Mais surtout, la peur du rejet va jouer sur la relation aux autres, côté pro et perso. Dans un premier temps, la peur du rejet va impacter ton produit. Il ne sera jamais assez bien, le lancement ne sera jamais assez couronné de succès et ne suivra pas les tendances du moment. Ou au contraire, les suivra et ce pourrait être une mauvaise idée, parce que tu comprends, on risque de te prendre pour un suiveur et ensuite plus personne ne voudra jouer avec toi à la récré ou t'ajouter en ami sur MSN. Pardon, on est retourné au lycée là. Bref, voyez l'idée. De peur d'être rejeté, on va mettre la barre tellement haut qu'on va avoir un stress immense qui va nous bouffer le foie et nous paralyser. On n'osera plus faire les choses telles qu'elles doivent être faites, mais on fera les choses comme Facebook le ferait ou comme Google le ferait, en oubliant que leur contexte, leurs moyens et leurs expériences sont très différentes des nôtres. Et en voulant tellement être membre du club des entrepreneurs à succès qu'on finit par se paralyser et à oublier à commencer à entreprendre. C'est un peu con si tu veux mon avis, mais je suis passé par là dans certaines phases de pitch card, clairement. Et je suis pas le seul. L'autre point où la peur du rejet joue en entrepreneuriat est dans la relation aux autres, que ce soit nos proches ou nos pairs. Entreprendre, c'est un choix de vie. Certains vont te dire qu'ils sont nés entrepreneurs, d'autres qu'ils ont eu du bol, mais tous ont décidé à un moment ou à un autre de passer le pas. Proportionnellement, les employés et les professions intermédiaires représentent un tout petit peu plus de 50% de la population active. Les chefs d'entreprise, artisans, 6%. En gros, quand tu entreprends, tu changes de tribu. Ce changement de tribu va impliquer deux choses. Une rupture et une acculturation. D'abord, une rupture avec ton probable milieu initial. Et ouais, proportionnellement, tu as plus de chances d'être entouré de salariés que d'entrepreneurs. Cette rupture va devoir se faire avec soin, car ces personnes, ce sont tes potes, ta famille, la personne qui partage ta vie. Et tu as certainement envie de les garder pas trop loin de toi quand même. Un autre point, il va falloir que cette rupture, ton style de vie va changer, tes horaires, tes contraintes aussi, soit explicitée, au risque de te retrouver face à un mur d'incompréhension, voire d'hostilité. Enfin, et ça c'est pas dans le pire des cas, cette peur est bien fondée, et se réalise parfois. Ton entourage peut mal réagir, toi qui pars dans une aventure entrepreneuriale, c'est une manière aussi de leur montrer qu'eux ne bougent pas. Et que toi, tu fais un choix qui est adapté à ton besoin, mais peut-être qu'eux n'aiment pas nécessairement cette situation. L'autre aspect de ce changement de tribu, c'est que tu vas devoir acquérir de nouveaux codes, ceux de la nouvelle tribu. Et ça c'est flippant. Et si tu faisais pas ce qu'il faut ? Et si tu faisais une bévue? Bref, tu vas devoir développer une nouvelle culture, parfois en oubliant ou en changeant des choses que tu as appris depuis des lustres, et c'est l'acculturation dont je parlais tout à l'heure. Ce processus, tu l'as vécu plusieurs fois, en changeant de classe, de type, d'établissement, de job, et clairement, tu sais combien ça peut être inconfortable. La peur du rejet est toujours là, du coup, ton monde professionnel devient un endroit où t'es vraiment pas à l'aise, et ça craint, mais ça passe si tu tiens bon. Bref, tu vois l'idée. Dernier point sur la peur du rejet. J'ai pas encore parlé de la peur qu'on peut avoir de voir son produit, ses compétences rejetées par les clients potentiels. C'est simplement parce que ce sera traité dans la vidéo sur les commentaires désagréables, justement parce que ce sont eux qui nous font le plus mal et qui sapent le plus notre motivation. En somme, si tu veux entreprendre, la peur du rejet va se trouver sur ton chemin. Du coup, comment on fait pour la gérer? Je peux te proposer au moins deux pistes de réflexion, pas des solutions car tu es unique et les solutions qui fonctionneront avec toi le seront aussi. Des idées. Tout d'abord, pour la peur du rejet autour de ta vision de ce que devrait être ton projet. Le mieux est de comparer ce qui est comparable.
Comment ceux qui ont fait ton industrie ont démarré? Quel est le minimum acceptable et comment peux-tu l'atteindre? Au lieu d'aller chercher de la qualité qui est celle d'une entreprise bien installée et bien en fond, comment ils ont fait pour démarrer, valider ton idée, enfin son idée et ainsi de suite? Comment est-ce que tu crées une communauté autour de ce produit? Cette question et ces notions te font commencer au commencement et vont t'aider. Pour ce qui est de la peur du rejet des autres, de la rupture, de l'acculturation, c'est notre paire de manches. Au final, tout ce qu'il est possible de contrôler, c'est toi. Cette attitude va déterminer comment ton changement de statut et ton passage d'une tribu à une autre va se passer. En gros, tu conditionnes ça par ton comportement et tes insécurités sur le sujet vont déterminer comment ça va se passer et quel challenge tu vas rencontrer. En gros, en très gros, tu vas trouver ta tribu, voir ta sous-tribu et ça va aller. Ce qui va compter, c'est comment tu vas t'interfacer avec le reste du monde. Si tu es le genre de personne qui jette son mode de vie à la figure des gens, tu vas recevoir quelque chose avec au moins autant d'intensité. Et si tu cherches à être centré autour de ce que tu aimes et à le faire partager, généreusement, tu verras autre chose arriver. Tu es l'architecte de cette transition et la peur que tu ressens est simplement une nouvelle version de ce que tu as pu vivre au lycée ou en entrant dans le monde professionnel. Le plus drôle, c'est que peu importe comment ces transitions-là se sont passées, tu es riche de ces expériences et tu vas pouvoir faire les choses à ta manière. Bisous!